cultural diversity and your gateway to knowledge? Il est né le 21 janvier 1960 à Paris, formé à la Marine nationale à Sainte-Anne, à Toulon, où il a été nommé infirmier-major sous-officier à l'âge de 18 ans. Installé à El Jadida depuis 1999, auparavant à Essaouira, il est l'initiateur de plusieurs projets ayant comme finalité la mise en valeur du secteur touristique marocain, dont une start-up en collaboration avec les jeunes Jdidi pour développer plusieurs sites touristiques au Maroc. Cette start-up met en place plusieurs actions sur Internet, aux réseaux sociaux, avec la presse nationale et internationale, marocaine et française, pour permettre un renforcement continu du domaine touristique d'El Jadida et du Maroc, et ce, avec la reconnaissance de plusieurs ministères, y compris le ministère de tutelle. Je vous prie d'applaudir bien fort Monsieur Laurent Guinard. Bonsoir. Alors tout d'abord, moi j'ai un parcours un peu atypique, qui est totalement différent de tous les intervenants précédents. Moi j'ai pas le bac, j'ai pas eu de bac, et pourtant j'ai rattrapé très vite, autrement, dans une autre filière, la filière de la santé. J'ai passé mon diplôme d'infirmier, et après une spécialité d'anesthésiste. Donc 5 ans au-dessus du bac. Après j'ai fait une autre formation dans le droit, et un diplôme de directeur éducateur où j'ai été directeur donc, de 140 enfants et des animateurs, éducateurs sportifs et professeurs. Ça c'est mon parcours en France. Avant de venir au Maroc, je rachetais des hôtels, bars, restaurants en faillite, d'où ma connaissance après avec le monde touristique. Je rachetais donc des hôtels, bars, restaurants en faillite que je redynamisais, que je refaisais démarrer et que je vendais. Donc je suis arrivé au Maroc avec un peu d'argent et j'ai investi dans différentes sociétés, plusieurs commerces, des restaurants, j'ai fait plusieurs affaires sur le boulevard Mohamed VI, y compris l'agence immobilière. Voyant qu'El Jadida manquait d'organisation au niveau du développement touristique, j'ai voulu m'investir pour participer avec ce pays d'accueil qui m'avait si bien accueilli, qu'est le Maroc. J'ai des enfants marocains et des petits-enfants. Donc j'ai souhaité, moi, être aussi acteur de ce développement. Et grâce à ce royaume qui m'avait si bien accueilli, je voulais aussi rendre à ma manière quelque chose qui allait aussi participer à développer le monde touristique marocain. J'ai dans mon équipe la petite start-up que nous avons mis en place, des anciens élèves de l'ISTEA, pas de chez vous. Je collabore avec l'ENCG, je sais que vous êtes très engagés, les étudiants de l'ENCG, dans beaucoup de domaines, vos clubs et tout. Je vois ce que vous faites et c'est quelque chose de très intéressant. Moi j'ai simplement trois jeunes qui sortent de l'ISTEA et qui avec mes conseils, avec ma stratégie, avec mon contenu, ont mis en place, eux sur le plan plus technique de développement, ont mis en place plusieurs sites qui aujourd'hui sont numéro 1 dans le domaine touristique au Maroc. On dépasse même les sites étatiques, l'OMT ou même le ministère. On est classé numéro 1 au niveau des réseaux sociaux, au niveau des sites touristiques, que ce soit sur El Jadida, que ce soit au Maroc. Donc à El Jadida, on a OT El Jadida qui donne beaucoup d'informations. On a El Jadida Bouge, qui est un site aussi pour informer tout ce qui est événementiel, tout ce qu'on peut trouver sur El Jadida comme activité. Au départ, j'avais commencé par créer des guides touristiques chaque année que je finançais moi-même. Il y avait 50 000 exemplaires chaque année avec des CD et des plans de la ville, parce qu'il n'y avait rien du tout sur la ville. Voyant l'évolution aujourd'hui, c'est le monde d'Internet, c'est pas mon monde, j'ai 58 ans. Ces jeunes m'ont accompagné à pouvoir mettre en place sur le plan technique aujourd'hui des applications, des sites qui correspondent à la génération d'aujourd'hui, à notre époque. Et moi j'ai fait le contenu. Alors on avait fait aussi un premier site d'abord qui était un site d'information, un site de mise en avant d'El Jadida, qui permettait aux gens de découvrir ce qu'on pouvait trouver dans la région.
En mettant ces sites sur El Jadida en place, on s'est rendu compte que El Jadida était un peu oublié au niveau national, au niveau touristique. Sur les sites officiels, on ne parlait même pas d'El Jadida. El Jadida, c'est quoi? C'est où? On ne sait pas. Voyant ça, j'ai dit, on va se lancer au niveau de l'international, au niveau du royaume. On a fait un site aussi, Office Tourisme Maroc, qui aujourd'hui, Office Tourisme Maroc, est une vraie référence. On a beaucoup de gens qui prennent contact avec nous. Bon, j'ai créé effectivement au niveau stratégique, là, les gens de l'ONCG vont me comprendre, au niveau marketing, j'ai un petit peu joué sur le fil. C'est que j'ai acheté le nom de domaine, Office Tourisme Maroc, Office Tourisme Marrakech, Office Tourisme Gaza, Office Tourisme Rabat, j'ai acheté tous les sites, tous les noms de domaine, je veux dire. Et ces noms de domaine nous appartiennent. On a déposé à l'ANPIC aussi les marques, comme ça on ne peut pas nous les prendre. Et on a effectivement des fois une petite confusion où les gens pensent qu'on est l'Office national marocain du tourisme. Ce n'est pas le cas, on leur précise. Simplement nous on répond à nos mails, à toutes les questions qui nous sont posées sur le royaume. Et on a mis surtout sur ce site El Jadida en avant. On fait briller El Jadida dans ce site. Aujourd'hui, voyant ça, M. Zouitel, avant son départ, avait pris contact avec nous en disant « vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. » Nous l'avons quand même fait. On a persisté donc, dans nos choses et aujourd'hui, plusieurs ministres nous ont remerciés, nous ont envoyé des félicitations, nous ont téléphoné pour dire que le travail qui s'était fait, c'était dans l'objectif de Sa Majesté, l'effort public-privé, qui permet aujourd'hui de mettre à l'international le Maroc en avant. Donc, vous pourrez découvrir plusieurs, ça c'est les sites toujours d'El Jadida, mais vous avez les sites aussi sur le golf. On a la chance d'El Jadida d'avoir deux très jolis golfs. Donc on a mis en avant, on a mis aussi un site, c'est une première au Maroc, parce qu'il y a un problème aussi de pouvoir parler des casinos. Moi personnellement je ne suis pas un joueur de casino, mais le casino existe, il y en a 7 au Maroc. On a fait un site dédié au casino Maroc, qui est aussi un appel aux joueurs dans le monde de venir. Si Mazagon est encore là, c'est grâce au casino, il faut le savoir. C'est au niveau économique, on a besoin du casino pour faire venir des gens de partout et créer une économie. Donc pourquoi cacher cette opportunité que le Maroc a? On a 7 beaux casinos au Maroc. On a fait un site sur les casinos aussi où on a une grosse consultation, c'est le seul. Parce que, effectivement, on n'a pas le droit normalement de parler du jeu dans un pays musulman, mais ils sont là, pourquoi pas en parler? Donc nous on l'a fait en tant que privé, on a mis les golfs aussi en avant, on a mis, bien sûr là on est toujours sur El Jadida, vous découvrez au fur et à mesure, cheval et fauconnerie, parce que ça aussi c'est un vrai patrimoine que nous avons la chance d'avoir à El Jadida. On a mis bien sûr la cité portugaise, tout ce que El Jadida n'était pas vu à l'international, on l'a mis en avant. Et les sites, surtout le Maroc, permettent aussi de faire ressortir El Jadida. Voilà le travail de notre start-up. Mes 3 jeunes travaillent aussi sur le développement et le référencement. Par rapport au contenu aussi, on a un autre objectif, c'est un objectif plus pour toucher la classe moyenne, qui n'était pas la visibilité du ministère jusqu'à présent. Le Maroc ciblait le très très haut de gamme, les 5% d'ultra riches dans le monde, alors que la classe moyenne, c'est 70% de la population internationale. Donc nous on cible plus ça sur nos supports informatiques. On parle des campings, on parle des lieux insolites, des choses qui ne coûtent rien. Un touriste qui veut venir, que ce soit un tourisme national ou international, il y a tellement de choses merveilleuses, naturelles au Maroc à découvrir. Sa cuisine, toutes ces choses-là. Les anciens sites ne parlaient pas de tout ça. Nous, on a voulu mettre en avant toutes les choses des gens de passage, développer aussi le tourisme national, le tourisme rural. Il y a tellement de choses encore à développer qui seront générateurs d'emplois, qui permettront de vraiment développer l'emploi dans les zones rurales. Il faut favoriser cette chose-là. Et je pense que notre stratégie dans le développement de nos sites au niveau touristique permettra ça à la longue. J'espère que parmi les élèves de l'ONCG, il y aura des futurs managers et des futurs chefs d'entreprise. C'est une filière, c'est une niche à prendre. Toutes ces niches, donc par exemple, si on cite Azmour, avec la rivière qu'il y a plein de choses à découvrir et plein de choses à développer au niveau touristique. Il pourrait y avoir des balades en canoë-kayak, des descentes, il pourrait y avoir tout un tas de restaurants champêtres au bord de la rivière. Il y aurait beaucoup de choses à faire qui généreraient... Au Maroc, pour l'instant, on n'a pas encore développé sur le plan touristique l'esprit saisonnier. L'esprit saisonnier, on peut arriver à vivre toute une année en travaillant 6 mois.
On peut pas, on le voit très très peu au Maroc. On pense toujours travailler sur les 12 mois, alors qu'il y a des moments où on travaille plus. On pourrait faire une saison d'hiver à Ouakemdem ou à Ifrane et une saison touristique l'été dans d'autres endroits du Maroc, et ils sont nombreux, pour pouvoir développer la partie estivale donc de l'été. Là, c'est sur les casinos, donc le site sur le casino. Moi, je pense que si le Maroc prend conscience de vraiment développer la partie classe moyenne du tourisme, on va beaucoup plus développer de possibilités de création d'emplois et mettre plus en avant le royaume à l'international. C'est ce qu'on constate parce que par rapport à nos demandes, par rapport à nos retours de mails qu'on a régulièrement, on s'aperçoit qu'il y a une forte demande. La Tunisie l'a fait, bon, on ne va pas parler d'Algérie, c'est à part, ils ne savent pas se développer sur le plan touristique, mais la Tunisie l'a fait, la Turquie l'a fait, l'Égypte l'a fait. Aujourd'hui, on souffre un petit peu de ce qu'il y a eu au niveau terrorisme, etc. Donc le Maroc a un petit peu reculé au niveau touristique, mais ça va redémarrer, ça va redémarrer. Moi, mon message aussi à titre personnel, ce que je voulais dire aux étudiants, c'est qu'il ne faut jamais lâcher prise, peu importe la formation qu'on a, peu importe le diplôme qu'on a visé au départ. Moi, j'ai été rédacteur en chef aussi d'un journal, j'ai fait de la politique, il y a des choses que ça j'ai laissé de côté parce que c'était pas quelque chose de très sain en France. Donc il faut jamais lâcher prise, même si on prend une filière. J'ai beaucoup aimé la première intervenante aussi, je me suis retrouvé dans beaucoup de ses propos. Il ne faut pas toujours, même si on a ciblé quelque chose au départ, il ne faut pas s'arrêter à ça. On peut passer après à autre chose, et encore à autre chose, parce que toute sa vie, on peut se former. Moi, j'ai passé des diplômes au fur et à mesure que j'ai vieilli, et aujourd'hui, je me calme un peu. Je ne me suis pas mis en informatique parce que c'est trop compliqué pour moi, mais en tout cas, j'ai toujours ce contenu de stratégie, et je mets mes capacités et mon vécu, parce que la vie est une maîtresse d'école, au service de beaucoup de gens. On est en train de mettre en place aussi un grand festival Fraternité africaine des talents, on a réussi à regrouper une quarantaine d'associations autour de cette chose-là aussi, qui permet... Maroc, oui, alors je vous dis un petit mot en même temps. Maroc Afrique Info, précurseur aussi à ce niveau-là. Juste un petit peu, quelques mois avant le discours de Sa Majesté en décidant de créer un ministère pour l'Afrique, de décider d'aller parcourir effectivement aussi toute l'Afrique pour que le royaume soit représentant, comme l'a été la France avant en Europe. Le royaume du Maroc sera ça en Afrique, et je souhaite. Moi, je suis vraiment un vrai royaliste. J'aime ce que fait le roi, et nous on essaie de l'accompagner à un autre niveau aussi, parce que ce cycle-là, vous avez du contenu, on a toutes les gouvernances des pays africains qui sont en accord avec le Maroc. On a sur le plan touristique de ces pays africains, sur le plan économique, il y a la CGM qui est représentée dedans aussi. Il y a beaucoup d'informations. On va rajouter aussi le sport, parce qu'on avait oublié. On a dit bon, il va y avoir la Coupe d'Afrique. Il y a aussi, on a la chance d'avoir un Marocain qui est président aussi de la Fédération de lutte africaine. Donc on va rajouter une option sport sur Maroc Afrique. Mais Maroc Afrique, c'était mettre le Maroc en avant. Et moi, je reste persuadé que le Maroc et ce qu'a été la France au niveau de l'Europe, le Maroc est au niveau de l'Afrique aujourd'hui une vraie force, et on voit tous les efforts qui sont faits par Sa Majesté à conquérir et à développer beaucoup de pays africains. Donc je vous disais, la fraternité africaine, on a réussi sur le Jedida à réunir dans l'esprit fraternel une quarantaine d'associations, plusieurs écoles, qui vont participer pour fêter aussi l'entrée du royaume dans l'Union africaine. On va faire un grand carnaval, et il y aura aujourd'hui on a 204 inscrits de talent, des chanteurs, des chanteuses, des groupes de musique, des artistes peintres, dont certains très renommés qui ont voulu participer aussi à ce festival, des sculpteurs et des artistes créateurs. Ça sera sur la cité portugaise, le carnaval sur le boulevard Mohamed VI et la scène dans le parc Mohamed VI. Donc voilà notre travail. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller visiter nos sites, et vous verrez que tous ensemble, quand on s'unit et quand on partage, surtout quand on partage ensemble, il ne faut pas vouloir détenir les choses tout seul, il faut aller dans le partage, parce que l'union fait la force. Merci.